Salut les petits, alors on se retrouve pour le caté, je suis obligé de parler tout bas parce que je ne veux pas réveiller le père Vianney. Nous sommes en pleine nuit, mais voilà, vous vous souvenez que nous avons parlé de Moïse, un personnage vraiment extraordinaire dans la Bible. Voilà pourquoi aujourd'hui, je voudrais revenir sur un sujet important à la demande de Laurie sur les 10 plaies de l'Égypte. Et oui, parce que c'est une histoire vraiment sensationnelle qui s'est déroulée en Égypte, alors que Dieu voulait récupérer son peuple, le libérer de l'esclavage de Pharaon. Et surtout, vous allez voir qu'à travers ces plaies de l'Égypte, nous entrons dans la Semaine Sainte et dans la grande fête de Pâques. Alors les petits, c'est promis, attachez-vous, on y va, on découvre les 10 plaies de l'Égypte. À tout de suite. Eh bien, nous y voilà les enfants, nous continuons notre catéchisme avec Moïse, ce personnage extraordinaire et surtout, les 10 plaies d'Égypte, qu'aucun producteur télévisé n'a été capable de mettre en scène dans un vrai film, tout simplement parce que ces plaies nous dépassent complètement. Mais avant de commencer ce catéchisme, je voudrais rappeler 3 vérités fondamentales. Vous êtes prêts? Ça, il faut les retenir pour toute votre vie. La première, c'est que Dieu notre Père, qui est aussi notre Créateur, est capable de faire ce qu'il veut de la matière. C'est lui qui a tout inventé. Il a même créé les montagnes, les océans à l'infini. Alors imaginez combien plus il est capable de faire ce qu'il veut de la matière. Tenez d'ailleurs, quand on contemple les Pyrénées, c'est impressionnant de se dire la hauteur des montagnes, la quantité de neige qui tombe en hiver. Ça nous permet d'aller skier, c'est génial. Eh bien tout ça, c'est Dieu qui est capable de le faire. Autant dire que s'il veut faire un miracle, s'il veut changer quelque chose sur terre, il le fait en un claquement de doigts. Bon. Deuxième vérité fondamentale, c'est que il ne faut pas lire l'Ancien Testament et l'histoire du peuple hébreu avec une vision un peu trop 21e siècle, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que nous, aujourd'hui, on se permet de tout juger, on se dit, tiens, les siècles passés, c'était nul. Par exemple, il y a certains livres d'histoire qui nous disent que le Moyen-Âge était un âge terrible et affreux. Et pourtant, on y a construit les cathédrales que nous sommes incapables de reproduire aujourd'hui. C'est dire l'évolution de ce peuple, mais parce que tout simplement, nos ancêtres avaient un grand amour de Dieu et donc ils étaient éclairés dans tous leurs projets. Donc on retient, premièrement, Dieu fait ce qu'il veut de la matière. Deuxièmement, nous ne devons pas juger l'histoire avec nos yeux du XXIe siècle. D'ailleurs, si on demandait par exemple à des chevaliers, vous savez, des grands templiers, ce qu'ils pensent de notre époque, ils nous diraient « mais vous êtes des mauviettes, vous faites tout avec votre paperasse. » Nous, à l'époque, on réglait les problèmes vite fait, bien fait. Un bouclier, une épée et on y allait. Bon, enfin, trêve de plaisanterie, vous voyez, nous ne pouvons pas juger les siècles qui nous précèdent. Et puis, troisième vérité fondamentale, c'est qu'il y a sur terre des hommes et des femmes qui, par leur droiture de vie, mais aussi par un choix personnel de Dieu, ont la capacité exceptionnelle de voir des êtres célestes, particulièrement leur ange gardien, ou alors la Sainte Vierge Marie, ou encore le Christ lui-même. Tenez, prenons saint Antoine de Padoue qui avait la grâce de porter le bébé Jésus dans ses bras. Ou alors le Padre Pio qui parlait tous les jours à son ange gardien avec la Sainte Vierge, qui a fait de très grands miracles. Encore récemment, j'entendais parler d'un miracle à Bayonne, l'année dernière. Donc vous voyez, c'est frais, ce n'est pas des choses vieillottes.
Eh bien, chers enfants, après avoir dit ces 3 grandes vérités, revenons à Moïse. La semaine dernière, nous nous souvenons qu'il avait séparé 2 hommes en train de se battre. L'un des deux, c'était un soldat égyptien. Il va le tuer en lui donnant un sacré coup. Et malheureusement, eh bien, d'autres personnes vont voir cela, ou heureusement, parce que tout est providentiel. Et le lendemain, eh bien, Moïse s'enfuit d'Égypte. Il a peur de Pharaon. Car dès que Pharaon a eu vent de ce qui s'était passé, du soldat égyptien tué, et que Moïse était hébreu, il décide d'envoyer ses troupes pour le tuer. Ainsi, eh bien, Moïse va se retrouver à fuir dans le désert parce que les troupes de Pharaon le recherchent, et il va atterrir finalement chez un vieillard, à qui il va proposer ses services, garder les troupeaux, et puis il va même se marier avec la fille de cet homme. Mais un jour, alors que Moïse eh bien, était de nouveau dans le désert avec ses troupeaux, voilà qu'il aperçoit, écoutez bien les enfants, parce que là c'est un truc de dingue, et ça s'est réellement passé, il voit un petit arbuste qui brûle. Alors il s'approche, il essaie de voir, mais c'est quoi que ce truc? Et là, il entend Moïse, Moïse, je suis le Dieu de tes pères. Retire tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu sacré. Un peu comme une église, par exemple, vous savez qu'on n'entre jamais dans le cœur d'une église, là où se trouve l'autel. Seul le prêtre, le sacristain et les enfants de chœur ont cette grâce parce que c'est un lieu saint, sacré. Et donc, eh bien Moïse va se mettre à genoux et Dieu va lui donner cette belle mission, retourne en Égypte. J'ai entendu mon peuple qui pleurait, qui priait, ils n'en peuvent plus d'être esclaves. Et surtout le pharaon qui en voulait à ta vie est décédé. C'est son fils qui est sur le trône. Allez, go, je t'envoie en mission et tu vas lui dire à ce coco que je veux qu'il libère tous les esclaves hébreux. C'est mon peuple. Tu lui diras d'ailleurs qu'ils ont besoin de partir 3 jours. 1, 2, 3. 3 jours pour aller offrir un sacrifice en montagne. Mais Dieu dit à Moïse, eh bien écoute, je vais te faire faire de grands signes pour que Pharaon comprenne que c'est Dieu qui t'envoie. Et en effet, eh bien, Moïse avait un grand bâton avec lui. Eh bien, Dieu va lui dire, jette ce bâton par terre, et en le jetant, le bâton se transforme en un serpent. Impressionnant. Et c'est ainsi que quelques temps plus tard, eh bien, Moïse décide d'aller rencontrer Pharaon, lui dire, bon écoute, c'est le Dieu qui m'envoie, le Dieu de mes pères, le Dieu d'Abraham, le Créateur de l'univers. Il te demande de libérer les Hébreux, laisse-les partir offrir un sacrifice dans le désert. Bien sûr, Pharaon était un homme assez orgueilleux, vaniteux, et donc il va dire que nini, ah non, 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 je ne laisserai pas le peuple partir, surtout que ce sont mes esclaves et c'est bien pratique. Tu vois, quand il faut construire une pyramide avec des tonnes de pierres ultra lourdes, je suis bien heureux de les avoir. Alors là, Moïse, il balance le bâton se transforme en serpent. Vite, le pharaon appelle ses magiciens, parce qu'il y avait beaucoup de magiciens à l'époque, comme en Gaule et ailleurs d'ailleurs les siècles suivants. Et les magiciens vont faire plus ou moins le même truc, mais le serpent de Moïse va manger les serpents des magiciens. Alors là, le pharaon, il est bluffé. Il fait non. Mais il veut faire quand même un bras de fer avec Dieu et il lui dit, va-t'en, je ne relâcherai pas le peuple. Alors là, Moïse, fâché, eh bien, retourne dans la prière, il repart, et Dieu de nouveau lui parle. Et il lui dit, Moïse, tu vas y retourner. Demain matin, au moment où Pharaon va aller se baigner, tu mettras ton bâton dans le Nil, sur le bord, dans l'eau. C'est ce que fait Moïse, et alors là, tout le Nil, écoutez bien les enfants, tout le Nil va se transformer en sang. Non mais impressionnant quoi. Imaginez toute une rivière de sang. Et ça va durer 7 jours, au point que les pauvres Égyptiens étaient obligés de creuser des trous dans le désert pour trouver un petit peu d'eau fraîche. Parce que le Nil entier était rempli de sang, tous les poissons avaient crevé. Et je ne sais pas d'ailleurs si vous êtes déjà allé faire de la pêche avec votre père, eh bien, souvent un poisson crevé en bord d'un lac, ça sent pas bon. Donc vous pouvez imaginer la situation au bord du Nil. Eh bien voilà, nous découvrons ce que sont les 10 plaies d'Égypte. Nous avons parlé bien sûr du bâton changé en serpent, c'est bien, je vois que vous suivez. Ensuite du bâton qui a été mis dans le Nil, et le Nil s'est transformé en sang pendant 7 jours, un truc de ouf, de fou. Et puis, troisième plaie terrible, eh bien, Dieu va dire à Moïse, lève le bâton, et là je vais balancer des millions de grenouilles. Grenouilles qui vont affaisser toutes les maisons, qui vont passer sous les portes, dans les caves, qui vont rentrer dans les celliers. C'est-à-dire que les pauvres gars
qui sont en train de moudre la farine et tout ça pour faire leur pain, pour trouver des grenouilles dans la farine. Non mais horrible. Et puis après ça, puisque Pharaon continue à être vaniteux et dire non, 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 moi je garde les esclaves, eh bien Dieu va envoyer une multitude de moustiques qui vont piquer tout le monde, y compris les bêtes, les animaux, les vaches, les chevaux. Horrible. Mais c'est pas fini. 5e plaie. Alors là, Dieu envoie la vermine. Et là, la vermine, elle s'attaque aux hommes particulièrement. Ça gratte, ça démange, ça brûle. Enfin, vraiment, c'est un truc horrible. Lorsque la vermine va infester tout le pays d'Égypte, eh bien, les magiciens vont dire à Pharaon, là, il faut que tu arrêtes, c'est vraiment Dieu qui est avec cet homme. Vraiment, c'est un Dieu puissant, nous ne pouvons rien faire. Mais Pharaon, comme d'habitude, le cœur endurci, un petit peu comme tant de scientifiques, va dire non, non, moi je vais prouver que nous aussi on peut avoir raison devant Dieu. Et il va s'obstiner. Un peu comme vous quand vous boudez à la maison parce que maman vous demande de ne pas prendre du Nutella. Vous êtes obstiné. Bon, eh bien Pharaon fait la même chose. Mais lui, il va beaucoup plus loin parce qu'il avait déjà eu beaucoup d'hommes morts. Et les plaies vont continuer. Imaginez la suivante. Alors ? Eh bien Dieu va envoyer des ulcères et des pustules sur la peau des hommes, encore des blessures affreuses qui sentent pas bon. Enfin vraiment quelque chose d'horrible. Mais vous voyez vraiment, ça n'arrêtait pas. Mais attention que les plaies, elles ne frappaient que les Égyptiens. Les Hébreux étaient complètement préservés et protégés. Et c'est ainsi que, parmi les dernières plaies que Moïse va envoyer à la demande de Dieu, c'est d'abord... Ah, non, ce ne sont pas les cloches. Alors écoutez bien quelles vont être les 3 dernières plaies qui sont assez terribles. Tout d'abord, eh bien, Dieu va envoyer une grêle, mais d'une violence. Tous les gens, hommes, femmes, enfants, animaux qui étaient dans les champs, vont périr sous cette grêle s'ils n'arrivent pas à atteindre leur maison. C'est vraiment impressionnant. L'avant-dernière plaie, eh bien, ce sont des sauterelles par milliards qui envahissent le pays et surtout qui viennent manger toutes les récoltes, l'herbe, autant dire que le pays est complètement dévasté. Et enfin, la 10e plaie qui est assez étonnante, eh bien, c'est 3 jours de ténèbres, au point que les Égyptiens n'arrivaient plus à se retrouver, ne retrouvaient plus la porte de leur maison. C'était vraiment affolant et effarant. Ça fait 10 plaies en effet, vous avez bien compté. Vous voulez qu'on résume ensemble? Tout d'abord, eh bien, le bâton transformé en serpent, le Nil changé en sang, les grenouilles par milliers, les moustiques par myriades. Après ça, alors que tous les troupeaux étaient à peu près morts, il y a eu la vermine, puis les ulcères, les pustules, la grêle violente, les sauterelles et enfin les 3 jours de ténèbres. Terrible. Mais Pharaon n'a pas voulu changer malgré que ses magiciens lui demandèrent et vient de reconnaître que Moïse était vraiment assisté par Dieu. Mais Pharaon, eh bien, cœur endurci, lui dit « Que nenni, je garde les esclaves chez moi, ils font du bon boulot. » D'ailleurs, il avait demandé à ses hommes de ne plus les nourrir, de les faire travailler le double. Autant dire que les Hébreux étaient épuisés, ils n'en pouvaient plus. Ils râlaient même contre Moïse en disant « Laisse tomber, quoi. De ta faute, on souffre. Pauvre Moïse. » Quelle ingratitude. Il va alors arriver une dernière plaie, celle-là elle est très importante, je voulais vous le dire, parce que elle ressemble beaucoup à quelque chose que nous vivons nous aussi. Dieu dit à Moïse, puisque Pharaon est si méchant, puisqu'il a permis qu'il y ait tant d'hommes qui meurent, je vais lui donner une dernière plaie qui sera la plus terrible de toutes. Tous les enfants premiers-nés vont mourir parce qu'un ange va passer au milieu de leur méchanceté et tous les enfants premiers-nés vont mourir, tous les garçons. Seulement, eh bien, Dieu dit à Moïse, il faut que les Hébreux se préparent à partir en voyage. Tu leur diras de se préparer et à telle date, le soir, ils prépareront un agneau bien grillé, un agneau par famille, d'où l'importance de la famille, un agneau grillé. Ils le mangeront déjà avec leurs sandales aux pieds et le bâton à la main. Et surtout, ils devront mettre sur chaque manteau de porte, la porte d'entrée des maisons,
un peu de sang de l'agneau pour que l'ange exterminateur ne vienne pas chez eux. Et c'est exactement ce qui va se passer. Cette nuit-là, tous les premiers-nés égyptiens vont mourir d'une façon terrible. Ainsi, Pharaon va être obligé de laisser partir le peuple. Vous voyez les enfants, ce qui est important, c'est que ces signes que Dieu nous donne dans l'Ancien Testament se renouvellent de nos jours. Il nous dit par exemple que ceux qui reçoivent le Saint Baptême et qui croient en lui auront la vie éternelle. Il dit aussi que celui qui recevra son précieux corps et son sang sera sauvé. Dieu viendra demeurer en lui. Ce sont des symboles de l'Ancien Testament qui se réalisent aujourd'hui dans des vérités, des choses bien réelles. Lorsque nous recevons la petite hostie consacrée à la messe, c'est vraiment le corps de Dieu. Cette fois-ci, ce n'est plus le sang d'un agneau, mais c'est Dieu lui-même qui me protège. D'où l'importance de communier avec un immense respect, avec ferveur, tous les dimanches, après le confinement. Je compte sur vous.